n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le bouton rejoindre et à nous transmettre tous vos retours dans les commentaires. Dans cette vidéo, on va se focaliser sur les traitements ETL qui nous permettent d'alimenter la base de données source. On a aussi des traitements ETL qui nous permettent d'alimenter un fichier client. On ne se focalise pas dessus dans cette vidéo, mais on traitera peut-être le sujet dans une prochaine vidéo. On se focalise aujourd'hui sur la base de données source et les traitements qui l'alimentent. J'ai décidé de réaliser des reportings pour un magasin qui vend de l'informatique, et c'est vrai que c'est pas très original, mais ça va nous permettre de bien comprendre les concepts. Pour cela, j'ai développé 5 jobs. Un job qui charge les magasins, un job qui charge les fournisseurs, un job qui charge la date, un job qui charge les clients et un job qui charge les articles. Donc là, ici, on voit bien le job qui charge la date. Ces 5 jobs correspondent chacun à une dimension d'un diagramme en étoile. Ces dimensions vont être chargées au niveau des sources et ensuite chargées au niveau du data warehouse par d'autres traitements ETL. Pour mener à bien ce projet, il nous faut donc une clé primaire par dimension qui seront chargées dans les sources. Ces clés primaires seront des clés secondaires de la table des ventes au niveau du data warehouse. Je vais vous expliquer la logique de chacun des jobs et en paramétrer l'un d'entre eux dans cette vidéo. On va prendre par exemple le job de chargement des articles pour regarder la logique ensemble. Donc ici, le composant HeroGenerator nous permet de créer deux champs, un champ stock entier et un champ durée de garantie. Le composant Tmap nous permet de générer des articles et leur provenance avec deux méthodes qui ont été développées dans des routines qui sont génération article et génération pays de provenance. Donc l'utilisation des routines, elle se fait dans Talend au niveau du code, routine, et c'est une routine de génération de données qui a été créée. Donc cette routine, elle contient plusieurs méthodes. C'est une méthode qui génère des articles de façon aléatoire, la première méthode, génération article, et une deuxième méthode, génération pays de provenance, qui génère des pays de provenance de façon aléatoire. Ensuite, nous avons le composant Tjavaro qui, en plus de prendre chacun des champs initiaux et de les envoyer vers la base de données avec ces valeurs-là, va ensuite générer une clé primaire à partir d'une variable de contexte qui a été créée. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans une vidéo précédente. Donc voilà, si la variable est nulle, on l'initialise à 1, sinon on lui rajoute 1 et on la passe vers le composant de chargement dans la base de données. Donc ce composant de chargement dans la base de données, il nous permet de charger en fait une table, et cette table, justement, elle va être créée par le job. Et elle est supprimée si elle existe. Donc ça nous permet de recréer les données à chaque fois qu'on exécute le job. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir exécuter ce job de génération des données. Donc ça va être un peu long. On a 10 000 lignes qui ont été insérées dans la table article. La logique est la même pour le chargement des clients. Je vous montre rapidement le Tmap pour que vous voyez quelles sont les données qui vont nous intéresser pour les clients. Donc ce sont le nom, le prénom, la ville et l'âge. Et pareil, au niveau du Tjavaro, on a la clé primaire qui se crée pour pouvoir générer notre table de dimensions. Donc là, j'exécute le job. Petite erreur de compilation. D'accord, je vois.
là j'ai une colonne en trop, c'est parce que je l'ai dupliqué à partir du job de création des fournisseurs. Et du coup, je vais la supprimer cette colonne en trop parce que je ne la veux pas. Ah, j'ai même deux colonnes en trop en fait. Et une colonne manquante. Donc je reprends. Voilà cette partie-là. Je propage les modifications. Je vérifie que ça s'est bien propagé au niveau du composant de base de données. Donc c'est bon. Que les champs ont les bons types, évidemment. Et je vais pouvoir cette fois-ci réexécuter le job. Décidément, on a encore des problèmes. Donc, ce qui est intéressant quand on a des problèmes au niveau de l'interprétation du code par la JVM, c'est d'aller dans la partie code pour regarder ce qui ne passe pas. Et là, du coup, ouais, j'ai encore ces rows-là qui sont générés. Donc ici, en fait, ça a été mal fait. Celle-là aussi, cette ligne-là, je la veux pas parce que en fait, elle est créée à ce niveau-là. Donc, je vais regarder si mes entrées et mes sorties sont bonnes. Voilà, donc là, pour moi, c'est bon. Donc cette fois-ci, je vais générer le code en faisant attention de récupérer cette partie-là pour pas avoir à la retaper. Voilà, cette fois-ci, j'ai les bons paramètres sauf cette ligne-là que je ne veux pas. Voilà, je sauvegarde et j'exécute le job. Et cette fois-ci, ça a compilé. Alors, faut savoir différencier une erreur de compilation d'une erreur standard. Une erreur de compilation, c'est par exemple un morceau de code dans un tjavaRow, ça va être une parenthèse oubliée. Là, ça veut dire qu'il y a un problème de compilation, alors que on pourrait par exemple avoir une erreur de typage où on imagine qu'on a un fichier en entrée, et ce fichier en entrée en fait contient pas les bons types par rapport à ce qui est attendu dans le composant tmap. On pourrait imaginer par exemple que dans un champ age, on ait un paramètre avec des valeurs de type string. Donc ça, évidemment, ça va générer une erreur, mais ce n'est pas une erreur de compilation. Voilà. La vidéo est terminée, n'hésitez pas à la commenter, à la partager et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite des développements qui marchent du premier coup et je vous dis à très bientôt.